Alors dans une guerre, il y a toujours une, deux ou trois batailles décisives. On parle de tournants d'une guerre, de moments qui auraient pu véritablement changer le cours de l'histoire. Alors pour nous, Français, on pense forcément évidemment au 6 juin 1944, le fameux débarquement de Normandie qui a modifié le cours de la Seconde Guerre mondiale. Alors il y a quelques mois, au début de la grande offensive russe, comme vous le savez, j'étais en Ukraine et j'ai pénétré dans un endroit assez spécial. Cet endroit, il a constitué pour les Ukrainiens un lieu majeur et stratégique dans cette guerre. Il s'agit de l'aéroport d'Hostomel, situé juste à côté de Kiev, où se trouvait le plus gros avion du monde, l'Antonov AN-225. Dans ce disque dur, j'ai donc des images inédites de l'aéroport d'Hostomel, juste après qu'il ait été déserté par l'armée russe. Donc, on va découvrir tout ce qu'il y a là-dedans. Let's go! Alors ça c'est le premier rush, je suis arrivé à l'aéroport avec mes fixeurs et Luc, donc mon ami reporter pour TV5 Monde. Donc c'est vrai que quand on n'est jamais allé sur le terrain, on pourrait croire que c'est ultra contrôlé, qu'il y a des checkpoints partout. Et c'est vrai que c'était le cas, à Kiev, la ville était surprotégée, mais là, sur une zone comme ça qui vient tout juste d'être libérée, non, il y a personne n'a envie d'y aller, donc il n'y a pas de checkpoint, il n'y a que des journalistes, et franchement on nous laisse travailler assez facilement, on rentre, vous allez voir, les Ukrainiens s'en foutent en fait, ils ont autre chose à faire. Alors comme on le voit sur les images, là il y a vraiment déjà dès l'entrée des trous d'obus dans le sol. Et franchement, c'est que les débuts d'un gros carnage. On ne s'attendait absolument pas à voir ce qui va arriver. Ça sent vraiment pas bon. Il y a encore de l'essence qui brûle dans l'air. Je pense qu'on est en train d'ingérer des choses pas très bonnes pour la santé. Je pense que c'est un dépôt de fuel, c'est à droite, Luc, non? Non, allez. Is it a fuel? Fuel? Да, що ж? Не поймем, що. Не, що ж, вдарі, да. Добрий день. Доброго дня. Alors effectivement, donc c'est la zone, je me souviens bien, où ils stockaient le fuel pour les véhicules de transport et de logistique, j'imagine, de l'aéroport. Donc évidemment, sur une zone comme ça, on ne se promène pas à droite à gauche. Je sais déjà qu'il y en a certains qui vont dire « Ah, mais oui, mais tu restes sur les chemins principaux. Non, il y a complot, tu montres pas vraiment. » Non, les gars, je vous stoppe tout de suite. On est sur une zone de guerre, il y a la possibilité que le terrain soit miné, donc oui, évidemment, on reste sur les allées principales. Tout n'est pas déminé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des policiers et des militaires sur zone à ce moment-là. Leur mission numéro 1, c'est de sécuriser la zone et évidemment de récupérer le max de munitions, puisque à ce moment-là, visiblement, ils en avaient besoin. D'ailleurs, en parlant de munitions, il y avait de tout, comme vous pouvez le voir, de la petite balle, d'armes légères, à la grenade, en passant par des plus gros obus. Bref, en gros, c'était surtout des munitions d'artillerie. Et donc, bien sûr, des tranchées ont aussi été creusées pour que les soldats puissent s'abriter et défendre la zone. Ça, c'est vraiment le cas un petit peu partout en Ukraine. Donc là, on peut voir le V, le V inscrit sur tous les véhicules russes qui permettent de les identifier. What is this? It was on the car, it was killing the mobile phones. Ok. Alors on peut voir ici que certaines portes ont été touchées par des tirs d'armes légères. Certainement qu'il y avait des soldats qui se planquaient à l'intérieur. Ça on peut pas vraiment le savoir, mais il y a quand même de grandes chances. Mais au final, un aéroport c'est grand, très grand, et on s'imagine pas trop comme ça, parce que quand on prend l'avion, évidemment on y va en voiture, etc. Mais ça peut faire plusieurs kilomètres. Et je me souviens bien qu'on a marché plus d'1 kilomètre pour rejoindre l'Antonov. Et littéralement, c'était 1 kilomètre de destruction. Alors tout à l'heure, j'ai évoqué que cet aéroport constituait un point stratégique dans cette guerre. La grande question, c'est donc pourquoi ? Je vais donc vous expliquer la grande bataille d'Hostomel. Mais avant ça, j'aimerais remercier mon partenaire pour cette vidéo, Displate, qui s'engage sur des sujets comme celui-ci. C'est rare, c'est très rare, et il faut savoir le souligner, alors merci Displate. Displate, si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez acheter et trouver des posters métalliques, donc c'est une bonne alternative aux posters en toile ou aux posters en papier. Tous les posters Displate sont imprimés dans l'Union Européenne, donc ça c'est assez cool, c'est plutôt éthique, et en plus ils sont signés à la main par le maître de production. Sur le site de Displate, vous trouverez plus d'1 million de designs disponibles pour que tout le monde puisse trouver son bonheur. Alors franchement, si vous trouvez pas quelque chose qui vous plaît, je sais plus ce qu'il faut faire. Et il y a d'ailleurs une collection dédiée au conflit en Ukraine. Tous les revenus de ces posters sont reversés à des assos de soutien aux victimes de la guerre, donc c'est assez cool. Les posters sont aimantés, donc vous n'avez pas besoin de faire de trous dans vos murs, et les livraisons sont comprises entre 4 et 5 jours. Bref, encore merci une nouvelle fois à Displate, c'est hyper important, ce soutien sur des sujets comme celui-ci. Évidemment, tous les sponsors ne s'engageraient pas là-dessus, donc vraiment, je tiens à les remercier. C'est très important de pouvoir parler de ce genre de sujet. Bien sûr, vous avez un code promo dans la description de la vidéo, et nous, on reprend
avec Hostomel. Alors avant d'aller plus loin dans la visite de l'aéroport, on va revenir sur le contexte de cette fameuse bataille d'Hostomel. Tout à l'heure j'ai évoqué que cet aéroport constituait un point stratégique dans cette guerre, que tout aurait pu basculer autrement. Alors la grande question c'est pourquoi ? Premièrement, il y a quelques mois, c'était le siège du plus gros avion du monde, comme je disais. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que cet aéroport a une capacité d'accueil gigantesque. Donc le posséder, c'est avoir la certitude de pouvoir déposer sa flotte d'avions et d'en assurer la logistique, ce qui n'est pas rien du tout dans une guerre, vous vous en doutez. Numéro 2, cet aéroport est situé tout proche de Kiev, à environ 25 km à l'ouest. Donc la prise de cet aéroport aurait pu permettre aux Russes de créer un abcès dans Kiev et d'acheminer en permanence de la logistique et des renforts. Et c'est précisément pour cette raison que les Ukrainiens se sont battus très fort pour reprendre la zone, et c'est ce qu'on va voir. Le 24 février 2022, c'est donc le premier jour de l'invasion de l'Ukraine. La Russie lance 3 offensives sur le territoire ukrainien, l'offensive du sud depuis la Crimée, l'offensive de l'est depuis le Donbass, et l'offensive de Kiev depuis le nord de l'oblast. L'aéroport d'Hostomel est donc une des premières cibles visées. Et oui, ils sont pas cons les mecs, hein, ils font pas une guerre comme ça au pif. Hein. À ce moment-là, les Russes bombardent les défenses anti-aériennes de l'armée ukrainienne, ce qui leur permet de finir par réussir à mettre des soldats à terre, et ces soldats vont mener le combat pendant plusieurs heures, à l'issue duquel ils vont finir par réussir à prendre l'aéroport. Alors selon les Russes, ils avaient à peu près 200 hélicos dans les airs. C'est vraiment une énorme bataille. Mais ce n'est pas tout, dans la même journée, les forces terrestres russes passent par le nord de Kiev, donc ils remportent la bataille de Tchernobyl, et un peu plus à l'est, ils pénètrent dans l'oblast de Tcherniv. Donc ces troupes-là, l'objectif, il est clair, c'est de foncer sur Kiev, en espérant avoir l'aéroport d'Hostomel pour assurer une certaine logistique. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Alors évidemment, l'armée ukrainienne a très vite compris qu'Hostomel était un point stratégique et clé dans la prise de Kiev. Alors ils ont commencé par détruire de nombreux ponts au nord de Kiev qui permettaient d'aller jusqu'à cet aéroport donc d'Hostomel. Évidemment, ils sont malins, ils ont détruit les ponts. Les troupes qui venaient de la Biélorussie ont été vachement ralenties. Ensuite, c'est très simple, le président Zelensky a ordonné de mettre le paquet sur l'aéroport d'Hostomel. Le soir même où les Russes ont pris l'aéroport, eh bien les Ukrainiens ont entrepris une contre-offensive par voie terrestre, soutenue par un bombardier et des hélicoptères de combat. L'armée russe réplique, ils envoient entre 18 et 20 avions de transport, mais ces avions sont obligés de faire demi-tour puisqu'ils sont tenus en échec par la défense anti-aérienne ukrainienne et donc ils vont se poser en Biélorussie. Donc pour eux, retour casse départ. À ce moment-là, l'armée ukrainienne prétend avoir repris le contrôle de la zone. Donc pour recontextualiser, on est toujours le 24 février. Tout ça s'est passé en 24 heures. Mais le lendemain, toute la situation rebascule. On est le 25 février 2022 et la bataille est plus féroce que jamais. Les forces terrestres russes venues de Biélorussie, vous savez là, ceux dont je parlais tout à l'heure, qui étaient bloqués ou en tout cas ralentis par les ponts que les Ukrainiens ont détruits, eh bien finissent à ce moment-là par atteindre l'aéroport d'Hostomel. Et ils reprennent le contrôle de l'aéroport. Ça rebascule donc de nouveau. L'armée russe prétend d'ailleurs à ce moment-là avoir tué 200 soldats ukrainiens sans avoir subi aucune perte. Bon. Mais là, revirement de situation encore une fois, ils se sont rendus compte que la piste était inutilisable car tous ces combats l'ont beaucoup trop endommagé. Pendant les semaines qui suivent, vous connaissez l'histoire, l'armée russe n'arrive plus à prendre de terrain et finit donc par faire marche arrière. Le 2 avril 2022, les Ukrainiens reprennent le contrôle de l'aéroport et c'est à ce moment-là que je m'y trouve, donc plus précisément le 5 avril 2022, donc 3 jours après, puisqu'évidemment je pouvais pas aller sur zone plus tôt. Revenons donc sur le terrain, après 1 km de marche dans cet aéroport, à voir les décombres de tous ces combats, on découvre enfin le fameux Antonov 225 Mira, le plus gros avion du monde, véritable symbole pour l'Ukraine. Donc là il y a encore pas mal de forces ici de défense territoriale et puis des militaires qui sont en train de déminer la zone et puis d'essayer de récupérer des munitions là où ils la peuvent. Donc voilà, cette zone est en train d'être complètement sécurisée. Donc depuis quelques temps, l'Antonov 225 était notamment utilisé pour transporter de l'aide humanitaire dans le monde entier. C'est assez fou d'être devant une machine comme ça, il possède 32 roues, il est aussi maniable qu'un avion de ligne classique,
peut transporter des hélicoptères de combat, des chars, des transformateurs, etc. Bon, vous l'avez compris, on n'est pas sur un petit coucou, hein. Il a la capacité de porter des charges de 250 tonnes avec une autonomie de 4000 à 14 500 km selon la charge. Donc vous imaginez bien qu'il peut traverser toute la Russie par exemple. D'ailleurs cet avion a atterri il y a pas longtemps en France, le 19 avril 2020, pour livrer plus de 150 tonnes de matériel de lutte contre la pandémie du Covid-19, dont 8 millions de masques FFP2 en provenance de Chine. Donc les images sont assez claires, toute la partie avant de l'appareil a été détruite, jusqu'à l'emplanture des ailes et au train d'atterrissage principal, à l'exception de l'avant du nez on va dire. Les extrémités des ailes et les moteurs droits sont aussi endommagés, tandis que le reste de l'appareil est plutôt intact, on va dire. D'après le ministre ukrainien des Affaires étrangères, l'avion aurait été détruit par un incendie, qui me semble logique, hein, j'ai pu voir que l'avion était noir de cendres, dû à des frappes russes. Alors faut savoir que pas mal de rumeurs ont tourné sur cet Antonov, notamment qu'est-ce qu'il foutait là ? Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas évacué plus tôt ? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas mis en sécurité ? D'autant que les Ukrainiens savaient pertinemment que les Russes allaient potentiellement attaquer l'Ukraine à tout moment, que cet aéroport constituait un lieu stratégique, et que cet Antonov AN-225 constituait à lui seul une mine d'or pour l'ennemi. Bref, pourquoi ils ne l'ont pas évacué plus tôt ? Un pilote de l'Antonov a notamment accusé Sergueï Bishkov, l'ex-directeur général, d'avoir fait exprès de retarder l'évacuation de l'Antonov AN-225 dans l'espoir qu'il retomberait aux mains des Russes. La société Antonov réfute l'idée et dit tout simplement que l'avion était en maintenance, qu'il y avait un 6e moteur qui venait tout juste d'être monté et que ce fameux 24 février, le jour de l'invasion russe, l'Antonov devait décoller pour se poser en Allemagne. Et alors ce qui est dingue dans cette histoire, c'est que l'Ukraine ne compte pas du tout s'arrêter là. Le 9 novembre 2022, le PDG d'Antonov annonce la construction d'un second Antonov en réutilisant 30% donc des pièces du premier Antonov qui a été détruit. L'assemblage serait réalisé dans un lieu tenu secret et le nouvel appareil ne serait présenté qu'une fois le conflit russo-ukrainien terminé. Bon, honnêtement, ça relève plus de l'annonce qu'autre chose, pour le moment en tout cas, mais ça serait assez fou en effet comme symbole pour les Ukrainiens. Alors cette fois-ci, l'histoire ne nous dira pas ce qui aurait pu se passer si les Russes avaient réussi à prendre le contrôle de cet aéroport tout en le gardant intact. Peut-être qu'ils auraient réussi à réunir suffisamment de forces pour faire une percée dans Kiev ? Honnêtement, rien n'est sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la bataille d'Hostomel est inscrite dans l'histoire et qu'elle a été un des moments clés et stratégiques du début de l'offensive en février 2022. Bref, je vous cache pas que c'était assez ouf pour ma part d'avoir assisté aux conséquences d'une si grande bataille, de vraiment mettre les pieds là où ça s'est joué concrètement. C'est un sentiment vraiment indescriptible, le sentiment de vivre une partie de l'histoire, ou plutôt devrais-je dire de l'histoire en cours, puisque je vous le rappelle, la guerre en Ukraine est très très loin d'être terminée à ce jour. Actuellement, les combats font rage à l'est du pays et font de nombreuses victimes tous les jours. Et pour le moment, même si certains grands stratèges font d'excellentes analyses sur la façon dont cette guerre pourrait terminer, rien n'est joué. Perso, je trouve que cette bataille d'Hostomel nous rappelle à quel point tout peut basculer très vite, où qu'on soit sur Terre, que rien n'est jamais acquis, surtout pas la liberté. On est en fait en permanence sur le fil quelque part, et même si on est confortable ici en France, non, l'histoire nous prouve que rien n'est jamais acquis, mais vraiment rien. C'est pourquoi je voulais conclure sur cette notion de combat et de liberté, où qu'on soit dans le monde, on a tous notre rôle à jouer, et oui, même à notre échelle, on est tous acteurs de l'histoire.